now give the floor to the representative of the Economic Community of Central African States. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, je voudrais directement saluer l'initiative de cette rencontre au nom de son Excellence, l'ambassadeur Ahmad Alami, que j'ai l'honneur de représenter du haut de cette tribune. La 5e plateforme mondiale 2017 de Cancun a inauguré l'ère des solutions concrètes pour la mise en œuvre de ce nouveau cadre mondial de Sendai, suivant une approche intégrée inclusive nourrie par des grandes orientations de l'agenda 2030 des Nations Unies sur le développement durable et l'accord de Paris sur le climat. Les présidents d'assises devraient pouvoir mesurer le chemin parcouru depuis 2017 et fixer de nouvelles visions. Depuis Sendai et après Cancun, la CEEAC n'a jamais trahi son adhésion à la démarche commune à travers de nombreuses initiatives et des actions porteuses d'espoir et de succès. Il s'agit notamment, au plan de la coordination et du dialogue, de l'examen du niveau d'implémentation du plan d'action 2015-2020 pour la mise en œuvre du programme d'action africain et du cadre de Sendai en Afrique centrale. Cet examen est réalisé sur une base annuelle à travers la plateforme Afrique centrale de réduction des risques de catastrophes et de façon biennale à travers la conférence ministérielle Afrique centrale sur la réduction des risques de catastrophes, dont les 8e et les 4e sessions respectives se tiendront bientôt du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Au plan du renforcement des capacités institutionnelles régionales, de l'opérationnalisation du centre d'application et de prévision climatologique de l'Afrique centrale CAPAC nouvellement créé pour faire face aux défis d'alerte précoce, du redimensionnement de l'unité de gestion des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique dans le cadre de la réforme institutionnelle en cours à la CAC. Au plan législatif, du renforcement continu des capacités du réseau des parlementaires Afrique centrale pour la résilience aux catastrophes créé en 2015. Au plan de la maîtrise des aléas, de la mobilisation des ressources pour l'analyse et l'élaboration d'une cartographie des risques en Afrique centrale. Au plan de la gestion inclusive des risques, du démarrage d'un projet de développement d'un plan d'action régional pour l'intégration du genre et des personnes vulnérables dans le processus de gestion des risques de catastrophes. Au plan des renforcements des capacités humaines, de l'étude en vue des recherches sur les pratiques et les moyens de la création de modules de formation pour la gestion des risques de catastrophes, de l'accueil des stagiaires dans l'unité de gestion des risques de catastrophes en fin de formation dans les universités et les grandes écoles, surtout dans les domaines de gestion des risques de catastrophes, au plan du soutien aux États, de l'appui au développement des plans de contingence et de la dotation des matériels pour la coordination nationale la coordination des plateformes nationales de réduction des risques de catastrophes. Et aussi de l'alignement, l'appui des États membres à l'alignement de leur stratégie au cadre de Sendai au plan d'action Afrique centrale. Aussi la formation des experts nationaux à l'outil UNDAC, l'outil d'évaluation PDNA Post-Disaster Need Assessment. Je tiens à remercier du haut de cette tribune tous les partenaires techniques et financiers, au premier rang desquels la Commission de l'Union africaine, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes et la Banque africaine de développement, le secrétariat général des pays du groupe ACP, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, l'Organisation météorologique mondiale, l'Union européenne et MESAD, l'Organisation européenne pour les statistiques météorologiques, pour leur appui pluriel à la CAC dans cette entreprise et leur soutien constant. Je vous remercie pour votre aimable attention.